Bonjour, je vais vous expliquer comment je fais mes tuteurs pour Monstera ou autres plantes qui en ont besoin. Un bol avec un peu d'eau. Je mets ma mousse de sphaigne qui est naturelle, qui est pas traitée. Parce que quand elle est traitée, ben, elle ne garde pas l'humidité. Ce qu'on veut, nous, c'est reproduire en nature comment la Monstera vit. Donc, ma mousse de sphaigne que j'humidifie. Et les racines aériennes du Monstera, naturellement, vont aller se greffer à cette sphaigne-là, en la maintenant toujours humide sur notre tuteur. Donc, je laisse reposer ça. Ensuite, j'ai besoin de ma tige de métal qui va entrer dans la terre pour au moins 6 pouces. J'ai mis ma petite ligne ici pour m'aider à garder ma mesure. J'ai besoin de treillis métalliques, mais rigides, pour qu'ils puissent bien tenir en place, être assez solides pour la plante quand elle va s'y greffer. Pour un tuteur de 2 pieds avec un diamètre de 1,5 pouce, j'ai mon treillis qui mesure 2 pieds. Puis pour le diamètre, j'ai mon 4 pouces pour avoir un diamètre d'1,5 pouce. Que je vais couper. À l'aide d'un cylindre, je vais donner une première forme, m'aider pour donner la forme, parce que c'est très rigide. Et pourquoi tu veux ça autant rigide? Ben pour que ça soit solide, pour être sûr que le poids de la Monstera fasse pas plier mon tuteur. Je veux qu'il soit bien solide, qu'il reste en place. C'est pour ça qu'il faut un treillis très solide, à moins de mettre à l'intérieur quelque chose de très rigide, là. Mais moi, je veux quand même pas utiliser de plastique pour garder quand même des matériaux plus... Ok, fait que ça, c'est pour t'aider à le plier, mais tu le laisses pas. C'est ça, c'est juste pour m'aider à donner la forme. Non, c'est pas grave si c'est pas complètement rond. Non. Parce qu'après, on va pouvoir le retravailler, là. Que j'y ai donné une forme grossière de rond, je vais commencer à mettre ma sphaigne avant de le refermer. Mais je vais en mettre... je le remplirai pas complètement, de façon à ce qu'il soit facile à refermer. Qu'est-ce que tu fais? Je vais laisser 6 pouces dans la terre. Donc, je vais l'insérer comme ça pour qu'il puisse dépasser de 6 pouces. Ok, fait que tu laisses quand même quelque chose au centre. Moi, oui, mais la technique originale, non. Mais moi, c'est pour que ça puisse rentrer dans la terre, que ton tuteur soit pas dans la terre. Puis après, bien sûr, je remets de la sphaigne par-dessus pour le cacher, là. Fait que dans le fond, le petit bâton ne sert pas à la rigidité du tuteur, mais plus pour la rentrer dans le sol, la fixer dans le sol.
Ensuite, à l'aide de nos tiges, on va faire de la couture. On rentre à l'intérieur, comme ça. Et on referme vers l'intérieur. Hop, c'est piqué. Et on fait ça tout le long. Ouais. C'est long quand même. Oui, c'est très long. Ça peut pas blesser la plante? Non, parce qu'il est recourbé vers l'intérieur. C'est pour ça que je le recourbe tout vers l'intérieur. Fait que ce qui nous reste à faire, dans le fond, c'est peaufiner sa forme arrondie. Parce que à des endroits, c'est un petit peu moins rond. Fait qu'on le peaufine avec les pinces pour lui donner une belle forme arrondie. Dans le fond, ce qu'il nous reste à faire, c'est de l'insérer dans la terre doucement. Et puis, le monstera va s'agripper de façon naturelle après la sphaigne. C'est important de la maintenir humidifiée, notre sphaigne. Tous les jours, avec un spray, on va l'humidifier. Comme ça, les racines aériennes, comme on peut le voir ici, c'est déjà fait, a commencé à s'implanter dans la sphaigne.